Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui avec Laura, nous allons vous présenter une série d'exercices qui vont vous permettre de travailler non seulement le périnée, le transverse, le grand droit de l'abdomen, c'est-à-dire le muscle superficiel situé au niveau du ventre, les obliques, l'intérieur et l'extérieur de la cuisse. Vous allez travailler le champ de la condition physique et plus particulièrement le domaine de la force, mais également les habiletés gestuelles et motrices. Première étape, si vous voulez réaliser des exercices correctement, c'est travailler votre respiration. Alors la position de base que Laura va adopter maintenant, c'est écartement des pieds, largeur bassin, et pour savoir si ses talons sont à la bonne distance de ses fesses, elle va plier la jambe droite et amener le pied droit à hauteur de son genou gauche. Elle va maintenant plier la jambe gauche pour amener les deux pieds à la même hauteur. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Il faut encore faire une série de manipulations. Elle va devoir mettre ses mains au niveau de son bassin et réaliser une bascule pour aller chercher l'étirement. Elle va maintenant amener ses mains au niveau de la nuque et elle va l'étirer vers l'arrière. Quand elle dépose, elle a son menton légèrement rentré et elle ramène ses bras le long du corps, en tout cas à 45 degrés, plus ou moins, de son tronc. Si elle a fait la bonne manipulation, elle a un étirement au niveau de la colonne vertébrale, donc elle est au plus grand au niveau de la colonne vertébrale, c'est-à-dire entre le coccyx et le sommet du crâne. Au niveau de la respiration, elle doit maintenant contracter son périnée, expirer, rentrer le ventre de bas en haut, de manière à faire intervenir le transverse, éviter toute hyperpression. Et puis, elle va inspirer. Évidemment, son ventre va se gonfler légèrement, mais il reste relativement creux de par la posture de base en auto-grandissement. Dans la bonne posture, la respiration maîtrisée, vous pouvez commencer des mouvements. Laura va réaliser une flexion de hanche. À l'expiration, à la contraction du périnée, en rentrant le ventre de bas en haut, elle va amener son genou droit le plus près possible de son abdomen. Elle s'arrête. Elle inspire. Son ventre se gonfle légèrement, son diaphragme joue son rôle de piston. Et puis, elle recommence. Elle expire, elle rentre son ventre de bas en haut et elle redépose. Évidemment, on alterne une jambe et puis l'autre. J'expire, je monte, je m'arrête, j'inspire, j'expire et je redescends. On peut aller évidemment un peu plus loin. Laura va expirer, réaliser une flexion de hanche. Elle va s'arrêter. Si vous avez un bâton, vous faites comme Laura. Vous le saisissez, vous collez le bâton contre la face antérieure de la cuisse. Elle pousse le bâton vers l'avant à l'expiration et la jambe retient la force exercée. Elle arrête de pousser, elle inspire, son ventre se gonfle légèrement, on ne force pas pour qu'il se gonfle, et on reprend. J'expire et je pousse mon bâton vers l'avant. Et ainsi de suite. On travaille un certain temps avec une jambe et puis on dépose et on travaille l'autre. Dans la même posture, nous allons maintenant solliciter périnée, grand droit de l'abdomen, mais on ajoute les obliques et l'intérieur de cuisse. Comme tout à l'heure, Laura, à l'expiration, va réaliser une flexion de hanche. Donc elle va amener son genou droit le plus proche possible de son abdomen. Elle ancre bien le pied gauche au sol. Ses omoplates restent au sol. Son bassin, ses fesses ne se soulèvent pas. Elle reste dans la posture avec un angle inférieur à 90 degrés entre ses cuisses et ses abdominaux. Cette fois-ci, elle va amener le bras droit sur l'intérieur du genou droit. Ça peut être le poignet, ça peut être le pouce. Elle va expirer, pousser son bras vers moi, donc vers l'extérieur. Sa jambe ne doit pas bouger, elle doit résister
à la force. Elle inspire, elle relâche. Et je reprends. J'expire, je pousse vers l'extérieur, je maintiens la position, j'ancre mon pied gauche dans le sol. J'inspire et ainsi de suite. Dans la même posture de base, de la même manière, Laura va expirer, ancrer le pied gauche dans le sol, amener le genou droit vers l'abdomen, le plus proche possible de l'abdomen pour arriver avec un angle inférieur à 90 degrés entre le fémur et la colonne vertébrale. Elle va maintenant amener son bras gauche sur l'extérieur de son genou droit. Elle va exercer une force vers l'axe central de son corps et sa jambe va résister à la force exercée. On permet ainsi au corps de travailler périnée, transverse, grand droit, oblique et extérieur de cuisse, c'est-à-dire abducteur de la jambe.